bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous poursuivons cette semaine notre tour d'horizon des perspectives et des prévisions 2007 avec les commercialisateurs et nous sommes avec vous, Natacha Bocara, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable QCA au sein de l'agence chez Jones Lang LaSalle. C'est une lourde charge. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit bilan rapide de cette année 2006 pour le QCA, justement? Eh bien, écoutez, les derniers chiffres Imostat viennent de tomber et on peut dire que l'année 2006 a été une année record, au-delà de toutes les espérances, puisque le dernier chiffre est de 515 000 mètres carrés consommés sur le quartier central des affaires. Et si vous comparez ça aux chiffres de 2005, on est à plus 30% en évolution. Et plus 30% également par rapport à ce qu'on avait connu en 2000. Donc c'est vraiment l'année record. Alors ce qui a animé le marché, c'est bien entendu les transactions de plus de 5 000 mètres carrés. Nous en comptons 12 en 2006, alors qu'en 2000, il y en avait eu 9. Donc c'est pour vous dire si le marché est quand même porteur. Les utilisateurs traditionnels du secteur ont pérennisé leur position sur le centre de Paris. Alors pour toute la proximité de l'Étoile, ça reste assez classique. On a bien entendu les cabinets de conseil qui ont été extrêmement consommateurs de surface, les cabinets d'avocats, la haute finance, et puis également les activités de luxe. Et puis pour toute la proximité de la bourse et de l'opéra, ce sont les activités bancaires et de compagnies d'assurance. Et puis il y a quelques bonnes surprises d'utilisateurs qu'on aurait pu imaginer comme allant s'installer à l'extérieur, comme les télécoms, comme l'industrie, et qui sont restés dans le secteur. Areva aurait pu aller s'installer à La Défense. Ils ont pris le 33 rue Lafayette pour 33 000 mètres carrés. Tout cela témoigne de la grande affection des utilisateurs pour le centre parisien. L'évolution prévisionnelle pour l'offre et la demande en 2007, comment est-ce que vous voyez ce marché du quartier central des affaires? Tout à l'heure, je vous parlais de 2000. En 2000, on avait un très bas taux de vacances. On n'en est pas encore à ce stade-là en 2007. Néanmoins, le taux de vacances immédiat est à 4,6%. C'est quand même très très bas. On ne peut pas parler de pénurie encore. Néanmoins, je vous cite quelques exemples. Un utilisateur qui rechercherait plus de 5 000 mètres carrés au sein de la cité financière, disponible dans les 6 mois, eh bien, il aurait 3 alternatives qui sont Actualis, Richelieu-Vivienne et le centre d'affaires Paris-Victoire. Quand vous savez qu'il y a 2 ans, ce même secteur offrait un taux de vacances de 10%, c'est quand même un retournement de situation qui est assez incroyable. Autre petite particularité de 2007, on ne pourra pas renouveler certains exercices de l'année précédente. Par exemple, Areva qui recherchait 33 000 mètres carrés, cette année, s'ils refaisait l'exercice, on ne pourrait pas les placer parce qu'il n'y a plus d'immeubles de cette taille sur le quartier central des affaires. On a eu beaucoup de gros programmes, comme Cézanne-Saint-Honoré, comme Vendôme-Saint-Honoré et encore d'autres qui ont développé des surfaces importantes. Aujourd'hui, tous ces programmes ont été absorbés et l'immeuble de plus grande taille que nous allons pouvoir proposer est un immeuble qui développe 12 000 mètres carrés. Et ça, je crois que les utilisateurs l'ont intégré. Et il y a déjà, sur des immeubles qui seront livrés début 2008, des négociations qui sont en cours dès aujourd'hui avec des utilisateurs. Donc on va retourner aux pré-commercialisations. Des exemples de pré-commercialisation? Alors, un exemple très récent, on vient de boucler entre Noël et le jour de l'an une signature sur le 8 avenue d'Elcassé. Nous avons placé le siège de la Cogedim sur un immeuble Gessina. Donc la transaction s'est effectuée la semaine dernière et l'immeuble sera livré en octobre 2007. Pareil pour les Galeries Lafayette qui ont anticipé et qui ont pris à bail un immeuble au 44-48 rue de Châteaudun à près d'1 an de la livraison. Donc voilà, c'était 2 exemples de commercialisation. Il y en a eu d'autres. Et c'est vrai que c'est un vrai retour. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas eu le phénomène. Alors, puisqu'on parle de négociation, de pré-commercialisation, on peut peut-être aussi parler de loyer. C'est toujours un problème important. Absolument. Pour tout le monde d'ailleurs. Alors, comment vous voyez cette évolution des loyers en 2007 ? Écoutez, je crois qu'on n'a pas encore atteint le sommet des loyers que peut atteindre le quartier central des affaires. Fin 2005, nous étions en loyer prime sur le Triangle d'Or à 700 €. On se demandait si on allait pouvoir renouveler la performance ou même l'améliorer en 2006. C'est chose faite puisque sur Capital 8, nous avons signé en 2006 des transactions comme par exemple le Raseo à 730 € du mètre. Et puis les dernières transactions que nous venons de boucler sur le même immeuble vont encore acter une augmentation de loyer. Les propriétaires l'ont anticipé dans leur positionnement locatif puisqu'aujourd'hui, toutes les offres, à chaque fois qu'il y a une libération des utilisateurs, les propriétaires restructurent de manière lourde pour le positionner au plus haut du marché. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de barrière psychologique puisque tout à l'heure, je vous parlais d'une pré-commercialisation. C'est vrai qu'il y a une négociation en cours sur le 7 Place Siena aujourd'hui et on sait que le 7 Place Siena affiche des valeurs très ambitieuses au-dessus du prime. Il faut aussi se dire que ça ne représente qu'une petite section du marché. Merci Natacha Bocara. Et moi, je vous invite toute cette semaine à découvrir le point de vue des commercialisateurs sur cette année 2007 qui commence.